Bienvenue sur TuneSchool. On va essayer de corriger aujourd'hui un examen de bac pratique pour la section scientifique, c'est-à-dire maths, sciences techniques et sciences expérimentales de l'année 2017. Donc, voilà les sections et voilà la date, c'est l'examen du 25 mai 2017. Donc, en premier lieu, on doit lire attentivement ces notes. Important, une solution modulaire au problème est exigée, c'est-à-dire qu'on doit utiliser les modules ou bien ce qu'on appelle les sous-programmes. Donc, les modules, ce sont les sous-programmes. Quand je parle d'une analyse modulaire, c'est-à-dire, ou bien d'un programme modulaire, c'est-à-dire avec les sous-programmes. Enregistrez au fur et à mesure votre programme dans le dossier BAC 2017, c'est-à-dire qu'on doit enregistrer le travail dans BAC 2018, dans 2017, situé sur la racine C2 points en lui donnant votre nom de numéro d'inscription. Donc, le nom de fichier qu'on va enregistrer, c'est notre numéro d'inscription qui sera dans C2 points BAC 2018. Alors, je commence petit à petit à lire l'énoncé. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Voilà. Alors, il a dit le jeu Numbermind. Donc, c'est un jeu à deux qui consiste à deviner un numéro de téléphone. Donc, on va deviner le numéro de téléphone. Essayons de lire encore l'énoncé. Le principe du jeu est le suivant. Le premier joueur propose une combinaison de 8 chiffres représentant le numéro à deviner. Donc, le premier joueur, c'est un jeu à deux. Par exemple, je vais jouer moi contre un autre joueur. Je vais proposer un numéro. Et normalement, c'est à lui de deviner ce numéro. C'est un peu comme le jeu TT Cash. OK? Donc, deuxièmement, le deuxième joueur, donc l'autre joueur, annonce une proposition de 8 chiffres. Si cette proposition est correcte, correspond au numéro à deviner, ce joueur est gagnant. Donc, s'il a deviné le numéro, le joueur, il est dit gagnant. C'est tout à fait normal. Sinon, on lui affiche sa proposition à laquelle on garde tous les chiffres bien placés et on remplace le reste par des tirets tout en mentionnant les chiffres corrects mais mal placés. Alors, c'est une longue phrase. On va essayer de relire cette phrase pas à pas. Alors, il a dit, si la proposition est correcte, c'est bon. Ce joueur, bon, il dit gagnant, sinon, sinon, on lui affiche sa proposition. Donc, sinon, on affiche la proposition du deuxième joueur. Comment? On garde tous les chiffres bien placés. C'est-à-dire, s'il a trouvé un chiffre à la bonne position, il sera affiché. Et on remplace le reste par des tirets. Et les chiffres qui ne sont pas à leur bonne position seront remplacés par des tirets. Voilà, c'est ça, grosso modo, l'idée. On répète l'étape précédente jusqu'à trouver le numéro cherché. Donc, on va jouer à plusieurs reprises. Donc, si je ne vais pas faire une seule proposition, je peux proposer plusieurs fois. Jusqu'à trouver le numéro cherché ou atteindre un numéro d'essai égal à 8. Donc, si j'atteins 8 tentatives et je n'ai pas trouvé le numéro, je suis dit, j'ai perdu le jeu. Si je trouve le numéro durant les 8 tentatives, donc je suis considéré gagnant. C'est exactement comme j'ai dit, le jeu TT Cash. Alors, je ne vais pas m'arrêter ici, je ne vais pas commencer, je dois encore lire l'énoncé et lire les questions. Ne lisez pas juste la première partie introductive et vous commencez le travail. On doit lire attentivement les questions. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Une seconde, je vais essayer de faire monter, voilà, ça. Alors, pour simuler ce jeu, on donne l'algorithme du programme principal. Donc déjà, il a proposé un programme principal. Donc, et ce style d'examen où il propose un programme principal, c'est-à-dire il a proposé la décomposition ou bien la décomposition grosso modo. Donc, je ne suis pas ici aussi libre de faire n'importe quelle décomposition. Je dois respecter ça. Je dois respecter la décomposition proposée par l'utilisateur, par l'examen, je suis désolé. Alors, début Numbermind, répéter, écrire, lire, jusqu'à ainsi de suite, efface écran, deviner, ainsi de suite. Donc, je vais lire ça d'une façon grossière. Je vais partir aux questions. Mais avant de passer aux questions, je vais dire cette note. Il a dit, efface écran. Cette fonction efface écran. Bien, c'est une procédure. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire?
est une procédure prédéfinie. Donc, je vais essayer de mettre ça, sélectionner ça pour le comprendre. Effacer écran est une procédure prédéfinie qui permet d'effacer l'écran. Son équivalent en Pascal est clear screen ou bien CLRCR. Donc, c'est une commande connue. Elle ne fait pas partie de votre programme. Donc, c'est tout à fait normal que votre enseignant en classe peut-être ne vous a pas montré cette fonction et peut-être que vous n'avez pas utilisé. Et c'est tout à fait normal. On peut donner d'autres fonctions qui existent dans Pascal et on vous donne la définition et comment on l'utilise et c'est tout. Alors, le travail demandé. Traduire petit a, traduire l'algorithme Numbermind en programme Pascal, ajouter les déclarations nécessaires. Alors, je vais lire les questions avant tout pour voir qu'est-ce qu'il demande, mais je vais répondre question par question. Alors, la première question, il a dit de traduire l'algorithme du programme principal. Petit b, développer le module vérif. Donc, cette fonction vérif, je vais la développer, qui permet de vérifier si le numéro de téléphone proposé est composé uniquement de 8 chiffres. Après, je passe développer le module deviner qui consiste à, voilà le module deviner.